Salut les gens, c'est Funky et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Stellaris. On va reprendre où est-ce où on s'était arrêté. Je crois que ce jeu me pose des problèmes de diction. Donc du coup, on avait commencé à explorer les systèmes qui se situaient autour du nôtre. On va remettre en vitesse maximum pour garder une vitesse optimale de production et de création. Construction complete. On avait lancé quoi Tile blocker cleared. Ouais, on avait lancé donc... On va y arriver. Hop, on avait fini de nettoyer la planète, si je me souviens bien. On avait les pops qui commençaient à arriver un peu plus vite. On n'avait pas encore System de survey ça. complete. Ici, on va pouvoir créer... Anomaly found. Vas-y, enquête. On avait... on va aller lancer un petit labo scientifique. Comme ça, on pourra mettre un truc ici aussi. Hop, labo scientifique. Et ici, un labo scientifique, je vous le donne en 1000. Ok, donc là on est bon. Pardon, j'ai pas remis le jeu en route. Oui, je crois que c'était tout. Ici on était bon. On voulait mettre un amiral à la tête de la flotte, ça attendra le mois prochain. C'est bon, on peut le faire. Youp. Hop, nommer amiral. Alors, entretien des vaisseaux, moins 10%. Point de coque des vaisseaux, plus Anomaly 10. found. De nombreux débris de vaisseaux gravitent autour de cette planète, peut-être les vestiges d'une gigantesque bataille spatiale. Vas-y mon gars, fais-toi plaisir. On va remettre le jeu. Inébranlable, ok. Cadence de tir, plus 5, vitesse subluminique, plus 10. Je pense qu'on va plutôt prendre ça, parce que de toute façon, notre armée, c'est plus de la dissuasion que de l'activité. La planète est inhabitée et inhabitable, mais a déjà été visitée. Sa surface regorge de grandes cénotaphes. Me demandez pas ce que c'est. Taillé dans un minéral qui n'en est pas originaire, manifestement placé là par une espèce spatiale dotée d'une grande sensibilité artistique. Leur ligne fluide raconte une histoire si fantastique qu'elle ne peut être que fictive, c'est certain. Faites-moi une photo. Si ça vous fait plaisir. Au niveau des recherches, on en est où? Ça avance petit à petit. Il faudra qu'on s'occupe de cette étoile là qui est apparue un peu plus tard, quand on aura terminé tout ça. Lui, il fait quoi? Il est toujours en recherche, c'est bon. Sur notre belle planète, qu'est-ce qui s'y passe? La pop là est apparue. C'est pas trop la joie, apparemment, manifestement. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a de la bouffe. Ouais, bon. C'est pas grave, ça va pas changer ma vie. On a toujours pas ça. Ici, on peut... Anomaly found. Enquête, on va en enquête. Ici, on peut faire un complexe d'ingénierie. Et quand ce sera terminé, on pourra faire un complexe de physique. Parce que je crois qu'on l'a débloqué. Ouais, donc c'est toujours pas flamboyant, hein. Il se passe pas grand chose de toute façon. On va attendre un peu qu'on trouve des planètes ou des trucs comme ça. Tout semble indiquer qu'une bataille spatiale de grande ampleur a eu lieu à proximité de Bagiol 4. Lors des 5000 ans passés, des explosions ont criblé une partie de la planète de cratères, et les analyses menées par l'USS Mantars Devious ont permis de détecter plusieurs carcasses sur le sol. En bien mauvais état, mais le fait qu'ils aient survécu aux terribles dégâts qu'ils ont dû subir atteste de leur conception avancée. Ok. Situation log updated. Du coup, on a une nouvelle mission, montée d'expédition au cimetière de vaisseaux. Bah attends, bouge pas mon gars. Bouge pas. Toi là, hop, fais ça. Pour jeu de recherche. Et puis tu vas ensuite reconnaître le système. Et une fois que tu as fini, on va plutôt aller se diriger sur celle-là. Allez. C'est parti. Là, il est en cours. Qu'est-ce qui se passe? Certains bâtiments de ce monde pourraient être améliorés. Dis-nous tout. Pas ce que j'ai déjà fait. Ouais, celui-là, mais on peut pas. Qui est pas ça? Le gouverneur a gagné un niveau. Très bien. Parmi les débris
ont été découverts les restes dispersés d'une ancienne planète habitable. Les schémas de fragmentation et les brûlures sur ces éclats suggèrent qu'elle a été détruite par des rayons concentrés d'énergie thermique jusqu'à explosion sous la pression. Cela a permis à son cœur riche en minéraux de se déverser en se solidifiant en formant des blocs de minéraux de très haute qualité. Fascinant. Ah oui, fascinant. Trouvez-moi des trucs intéressants, les cocos, là. Allez. On se fait chier comme la peste. Et même si moi je le dis, c'est que c'est triste. Ici, on a des minéraux en stand-by. On va pouvoir lancer notre corvette. Ensuite, sur la planète, on n'a rien. Si, on peut faire notre labo de physique avancé. Et puis c'est tout. Hein. On va bientôt terminer. Le spatioport ici, on peut pas faire de vaisseau colonial. Et puis de toute façon, on n'a pas de planète à coloniser. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Le vaisseau de construction, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Construire une base spatiale, station minière, station de recherche, poste d'observation. On pourrait faire ça, mais c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Anomaly found. Qu'est-ce que c'est? Un petit sas d'arrimage menant à l'intérieur de cet astéroïde est visible aux abords d'un petit cratère situé à sa surface. Le sas devait être précédemment caché. Être long exposé. Vas-y, enquête mon coco. Allez. Faites des trucs. Je me demande si je vais pas faire un troisième vaisseau scientifique. Hein, parce que... Là, il se passe rien. Je suis affolé par la non-existence de planètes aux abords. C'est rare ce genre de truc. En général, il y en a toujours une plus ou moins proche, histoire de... Construction complete. De pas te laisser dans la merde. L'équipe de l'officier scientifique a terminé sa mission sur et rejoint le cessement. Ok. Hélas, les vaisseaux spatiaux découverts sur place étaient trop endommagés pour que leur technologie soit récupérable. Ouais, dommage. Dommage. Bon ouais, ça m'a saoulé. On va créer un troisième vaisseau scientifique. Spatioport. Vaisseau scientifique, ça coûte rien. Hop. Il va juste falloir payer le recrutement d'un nouveau scientifique. Hop. Qu'est-ce que c'est? Réseau minier niveau 2. Qu'est-ce qu'on peut chercher maintenant? Alors, vitesse de construction des bâtiments, ouais. Appareil de combat élémentaire. Module de base stellaire, hangar. Il y a des milliers d'années, cet astéroïde semble avoir été utilisé de manière intermittente par des pirates. Un petit groupe a réussi à s'introduire dans la base et à récupérer le trésor qui s'y trouvait. Donc j'ai gagné de l'énergie. Très bien, tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Système modélisé mécanique. Point de modification pour les robots. Plus 1. Permet la pop constructive modèle de pop mécanique. Modding permet de concevoir et construire des pop spécialisés dotés de traits mécaniques. Ça peut être pas mal ça. Anomaly found. Un gigantesque cratère d'impact indique qu'un énorme objet a jadis percuté la surface de cette planète. Vas-y. On va lancer ça. J'ai eu une autre... oui, ok. Donc on peut chercher un nouveau trait. On va plutôt mettre ça. Comme ça on peut automatiser l'exploration. Là, il en est où lui? Il est bientôt terminé. On va recruter notre officier scientifique. System survey complete. Quand le vaisseau sera prêt, ça ne saurait tarder. Il est prêt en fait. Autant pour moi. Recruter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vitesse de recherche, plus 15. Pression dans le cratère semble avoir été provoquée par une collision avec un vaisseau spatial. En jugé par la taille du cratère, on suppose que le vaisseau était en train de sortir d'une hyperligne à pleine vitesse lorsque pour des raisons inconnues, il a percuté la surface de la planète il y a 10 000 ans. On ramène 60 de je sais pas trop quoi, de recherche en physique. Vitesse d'exploration, on va prendre ça, tiens. Allez hop. Et tu
Pourquoi j'ai pas... Pourquoi j'ai pas ça? Pourtant je viens de le prendre. Ok, donc il y a eu une comète. Intéressant. Du coup, le vaisseau scientifique, là, il va finir... Hop, celle-là, celle-là et celle-là. Lui, il fait quoi, là? Il se balade? Oui, il se balade. System survey complete. Composition matérielle de cet astéroïde diffère sensiblement de celle de ses voisins. On va l'examiner de plus près. Vas-y, fais-toi plaisir. Ta 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 ta. Hop, sur la Terre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe des trucs? Oh oui, on peut améliorer ça. On peut améliorer ça. On peut améliorer ça. On peut améliorer plein de trucs, c'est fou ce qu'on peut faire dans ce jeu. J'ai pas remis play. Putain, il faut que je fasse gaffe à ça. Et je me demande si je peux pas l'enlever dans les paramètres. Gameplay. Ouais, fin de pause automatique après les événements. Avec. Appliqué. Voilà. Comme ça va pas se mettre en pause pour un oui, pour un non. Tu trouves quelque chose? Non, tu trouves rien. Mais je crois qu'il y avait des symboles planètes là. Je pense qu'il doit y avoir peut-être des trucs ici. Research complete. Ok, alors, ici. L'équipage de GCS machin truc rapporte que ce qui semblait être un prisme de prime abord, putain. Pour les capteurs, un astéroïde est en fait une gigantesque boule flottante de déchets composée de vestiges brisés d'un grand nombre de véhicules, fusées et matériaux divers. Bon nombre étaient radioactifs. Ok, tout laisse croire que ces membres étaient des pollueurs interstellaires, d'accord. Ok, super, on a ramassé de la merde de l'espace. Génial. Ah, mais c'est... Anomaly found. C'est d'accord, c'est une unité, ok. Enquêter, c'est une... Ce sont des... Comment on appelle ça? Oh merde. C'est des matériaux stratégiques qui, en gros, en fin de partie, ça coûte très cher. Du coup, on va peut-être mettre un poste par ici. J'ai plus de recherche ici, là. Qu'est-ce qu'on a à construire? Construction de base stellaire, compagnie commerciale extraplanétaire. Ouais. Génie clinique. Nombre de personnalités de l'Empire, importance du vivier de personnalités, dommages des armées défensives. Il y a environ 5 millions, quelqu'un a utilisé un laser de minage pour tracer une gigantesque inscription sur la surface de Gueux. Une large partie de la vie difficile d'un mercenaire alien. Fascinant. On va chercher ça. Ah, on a la physique qui s'est terminée. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver ici? Eh ben, après que les coordonnées des systèmes de navigation extérieurs ont été vérifiées 2-3 fois, nous sommes bien obligés de l'admettre, la planète supposée paradisiaque de Mardax n'est en fait qu'un monde stérile, constitué pour l'essentiel de plaines désolées. Eh ben c'est pas ouf. Si nous ne pouvons évidemment écarter la possibilité que se faisaient les managres du paradis était très différente de la nôtre, la surface marquée de cratères d'explosion de 4 raconte cependant une histoire bien différente. Le capitaine du vaisseau et son équipage ont certainement été très déçus. C'est impossible, cherchez bien. Ici, vitesse de recherche plus 5%, permet d'écrire sur charge de capacité, centrale d'alimentation 1. On va mettre des boucliers. Les boucliers, il n'y a que 7 vrais. Nanosable. L'équipage de l'essai est tout à sa joie de rapporter une découverte inattendue faite sur la surface de Procyon 4A. Non seulement il s'y trouve un grand nombre de dunes de sable composées de granules de métaux rares, mais le sable en lui-même est entièrement composé d'une énorme quantité de nanites brisées. Ces machines microscopiques ont des millions d'années et leur structure est dégradée au-delà de toute chance de les réactiver. Si nous ne pouvons déterminer leur origine, la société qui les a créées devait être très avancée au niveau technologique. Ok, donc ils les ont transportés, très bien. Je voulais faire un truc. Oui. Oh là là. Ok, ressources stratégiques découvertes sur Eadominar 5. En cours de la reconnaissance de Eadominar 5, a découvert des traces d'une nouvelle ressource stratégique surnommée gaz de terraformation. Pouvoir y accéder permettrait de rendre moins coûteux le processus de terraformation des mondes. Si nous ne possédons pas encore le moyen d'extraire cette ressource, nous devrions sérieusement réfléchir à établir notre contrôle sur ce système pour exploiter
pour son exploitation future. C'est celle-ci, hein, d'ammoniac 5 là? Je sais pas. C'est peut-être là plutôt. Ouais. Gaz de terraformation. Ok. Intéressant. Donc du coup il faudrait que je crée 2 avant-postes là. Bonjour la galère. Ça va coûter la peau du cul en remarque. Allez. Vaisseau de construction. Hop, tu vas aller là. Construire une base avant-poste. Ça coûte 300. Oh. Les élections pour élire notre nouveau chancelier ont commencé. Elle se termine en 2010. Ok, en 2210, pardon. Et alors, ici, il y avait des trucs à regarder. Ok, il n'y a rien, il n'y a rien. Et ils sont dessus. Ah non, il n'y a personne dessus. System survey complete. Ok, il y a un vaisseau spatial là? Oui. Hop, ensuite, tu vas faire ça. Merci bien. Hop, le nouveau dirigeant a été élu. Notre chancelier Carb va gouverner jusqu'aux prochaines élections. Intéressant. Notre chancelier Carb est arrivé au terme de son mandat, mais les promesses faites au cours de sa campagne électorale n'ont pas été tenues. Oui, ben, excusez-moi, je peux pas être partout. Voilà. Hein? On peut pas faire... la pluie et le beau temps non plus. Ici, on peut faire des trucs. Oui, on peut améliorer ça. On peut aussi améliorer ça. On n'a toujours pas. On n'a toujours pas. Et on peut améliorer ça. Et ça aussi. On va y arriver. Eh ben, j'avais du crédit. J'avais des minéraux en stagnation. Anomaly found. Oui, bah, enquête. Hein. Lui, quand il aura terminé, on l'enverra faire ça. Et ça. Voilà. Hop, hop. Il y avait une hyperligne là, je l'avais pas vu, tiens. Ah, vous voyez des planètes là. Continental. Ah, continental, c'est-à-dire que ça c'est un monde qu'on va pouvoir coloniser. Intéressant. Évidemment, c'est la dernière de toute la ceinture qu'on va analyser. C'est toujours comme ça, de toute façon. Ici, là-bas, il y a pas mal de ressources. Ça peut être intéressant de s'y étendre. Parce que du coup, on a quoi? On a capacité en base stellaire. On peut faire 3 bases. On est large sur la capacité de vaisseau et sur la capacité de planète qu'on peut avoir sous notre tutelle. Après ça, c'est les secteurs. C'est pour plus tard. Alors, une nouvelle faction a récemment suscité une certaine adhésion sur la scène politique. Société, d'accord. Dirigée par le scientifique Falatir, elle s'est elle-même donné le nom de Council of Technological Mastery. Ses membres défendent avec tous les moyens à leur disposition la mise en valeur des sciences. Une faction mécontente risque de nous causer des ennuis, mais toutes celles qui approuveront les actions du gouvernement pourront s'avérer fort utiles. Donc du coup, on va prendre... je vous ai expliqué la démographie. Hop, bon là ça n'a pas encore changé, mais en gros, si on va sur politique et décret, là on peut gérer la politique de notre gouvernement, mais aussi hop, les factions. Voilà, donc ça c'est une faction qui est à 57% de bonheur, et elle demande 2 critères spécifiques, donc l'IA est autorisée, et la tradition de découverte. Ah, science sans frontières, il faudra que je regarde ça. Perfection de carte postale, ok. Nous avons enfin découvert le secret de Mardax Vaults. C'est lorsqu'une sonde s'approchant de la surface a rebondi sur l'atmosphère que l'équipage a commencé à suspecter que Paradena n'était pas ce qu'elle semblait être. Une étude plus poussée a révélé que ce qui avait tout l'air d'être la surface du monde était en fait un bouclier énergétique sur lequel était projetée la texture d'un monde mort, et caché dessous se trouvait un luxuriant monde Gaïa, rappelant les prophéties des Mardax. Mais ce n'était pas tout. Après avoir désactivé le bouclier, l'équipage a découvert une civilisation pacifique de l'âge de pierre, constituée de l'union symbiotique de mammaliens et de fongiens vivant dans des huttes sommaires et inconscientes de l'univers extérieur. Les cauchemardesques réceptacles ne sont plus pour elles que des êtres mythiques n'ayant survécu que dans les légendes. Les Mardax sont toujours vivants. Voilà. Donc, du coup, là, ça nous demande un 3e truc. Le Council of Technology sera satisfait si nous concluons des traités scientifiques avec au moins 3 autres empires. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut remplir pour qu'ils soient contents. Parc d'attractions abandonné. Oui, bon, ça c'est super, on s'en fout. Des parcs d'attractions
d'extraction. Toi, tu vas nous construire des stations minières et des stations de recherche. System survey Merci. complete. Donc ici, c'est fini. Il fait quoi, lui? Ah oui, il va faire les projets de recherche. Sur Terre, comment ça se passe? Ça avance petit à petit, c'est parfait. Hop, on est bon là, il va peut-être nous manquer un peu de ça, il faut qu'on regarde ça. À la dérive, au milieu des astéroïdes qui entourent TFB 758, nous avons découvert un vaisseau alien à la dérive. Mais nous n'avons pas réussi à entrer en contact avec lui, peut-être parce qu'il ne parvient pas à interpréter notre signal. L'officier scientifique Falatier recommande de faire venir un vaisseau de construction pour le remorquer à l'extérieur du champ de débris, car il risque d'être percuté par un astéroïde. Un projet spécial a été lancé pour récupérer le vaisseau et l'examiner. Emparons-nous de ces matériaux intrigants. Allez, Situation log ne updated. soyons pas trop prompts à fumer tout le monde. Un vaisseau de construction en orbite. Voir. Hop. Toi, tu vas plutôt aller là. Hop. On verra ça plus tard. De toute façon, c'est chez nous. Ça va pas s'en aller. Construction complete. En plus, il a même terminé sa construction ou pas? Je sais pas. Ouais, bref. J'ai eu un truc là. Oui. Evading hostile fleet. Oula. Évitement de flotte hostile, c'est-à-dire qu'il y a un vaisseau alien hostile dans le système de Edufis. On va aller regarder ça. Rencontre dans le système Edufis, très bien. On a rencontré notre première race alien. C'est parfait, un rapport de contact alien. La Société Générale a enfin rencontré d'autres voyageurs spatiaux. Pardon, je crois que ça va me faire rire à chaque fois. Même si leurs intentions sont encore inconnues et peut-être même hostiles, l'ambiance qui règne sur Terre depuis que nous avons reçu ce rapport est clairement à l'euphorie. Intriguant. Formation polytechnique, accroissement de 25% de pause du gain d'expérience de la personnalité ou permet au vaisseau scientifique de contribuer à la recherche, accroissant la production de recherche en fonction de la compétence du scientifique en charge de vaisseau. On va plutôt partir par cela, oui, hop. Donc ici, journal de recherche, on va étudier, enquêter sur les états aliens, donc notre première, hop, enquête. Anomaly found. On va enquêter là-dessus aussi. On enquête, nous on est des enquêteurs, ça va pas durer longtemps. Et du coup lui il peut pas faire son taf. Allez, hop, et hop. De toute façon ça va ouvrir une fenêtre de dialogue dès qu'on aura découvert notre nouvelle race. Donc là il y a vraiment une race là. À quoi il ressemble? Trou de verre naturel. Une sorte de phénomène subspatial naturel a été détecté aux bordures du système de l'EMSA. Une déchirure dans la trame de l'espace-temps s'est formée ici, créant un trou de verre qui, selon les scientifiques, pourrait constituer une sorte de conduite vers un autre trou de verre situé ailleurs dans la galaxie. Selon la localisation de cet autre trou de verre, cela pourrait peut-être permettre à nos vaisseaux de voyager d'un bout à l'autre de la galaxie en quelques jours seulement. Malheureusement, ce trou de verre, comme c'est d'ailleurs le cas pour la plupart, est par nature instable. Tout vaisseau suffisamment hardi pour s'y engager serait détruit en quelques secondes si nous parvenions à trouver un moyen de le stabiliser. Tout à fait. Special project complete. Entité cristalline. Eh ben dis donc, c'est la fin de l'épisode, il se passe plein de trucs là. Les rapports faisant état de présence d'extraordinaires objets cristallins flottant librement dans certains systèmes ont été étudiés. Ces objets aussi grands que des vaisseaux ainsi que leurs petits satellites cristallins semblaient initialement inertes, mais compte tenu des brusques changements d'orientation qui ont été constatés à l'approche de nos vaisseaux et des nouvelles signatures énergétiques qui ont émergé des prismes, nous pensons maintenant qu'ils sont vivants. Ces entités fascinantes doivent être approchées avec la plus grande prudence. Situation log Et updated. du coup, j'ai pas pu voir à quoi ils ressemblent ces trucs-là. On les voit pas. Bon, ok. Construction complete. Hop, hop, hop. Ah, ici, il est là le trou de verre, ok. Pilote momifié. Un visu appartenant à une espèce mammalienne jusque-là inconnue ont été récupérés. Orbite, ok. Très bien. Tragique destin. Pauvre monsieur, on vous plaint. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Et du coup, ça met en Anomaly pause. found. Enquêter. Il y va lui ou il y va pas? Il est où notre vaisseau de construction? Je le vois même plus.
Anomaly Dis found. donc, il en met du temps. Et la recherche sur les extraterrestres, là, il se passe quoi? Bah, pourquoi? Ah, bah voilà. Royauté féodale. Ah non, mais ça, c'est les autres. Pourquoi on n'a pas eu de... Je comprends pas, on a eu un contact et on n'a pas eu de... Ouah, un cas. Oula, qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire 1000 puissance d'unité. Ma plus forte flotte est à 219. Donc concrètement... Croiseur Yacht, le siège Croiseur Yacht a été retrouvé en orbite autour. Ok, donc Situation ça doit log faire partie des... updated. Ça doit faire partie des 6 reliques. Ah, même pas. Ah, du coup, j'ai un nouveau... Oui, d'accord. Situation log updated. Ah, ils sont relous avec toute leur mission. Là. Ah, donc lui, il est dessus. C'est en cours. Lui aussi, c'est en cours. Bon. On va mettre pause. On va s'arrêter là. J'ai pas eu de pop-up pendant plus de 5 secondes. Je pense que c'est pas mal. Bon voilà, c'était le deuxième épisode, on commence un peu à s'étendre et à voir ce qui se passe un peu autour de nous, il se passe des trucs bizarres d'ailleurs, on a un trou de verre chelou là qui m'intrigue. Mais je pense qu'on va chercher le moyen de le stabiliser pour pouvoir voyager plus vite dans l'espace, et là donc, on a découvert une flotte extraterrestre qui ne s'est même pas présentée, voilà qui est bien triste, et puis voilà. On a aussi ça là qu'il faudra que... On va s'en occuper au prochain épisode ou même celui d'après. Voilà, et du coup on a peut-être des planètes ici colonisables. Voilà, bon allez, c'était le deuxième épisode, j'espère que ça vous aura plu. Il se passe des trucs de fou en permanence au final, parce que il y a beaucoup de trucs scientifiques, mais après ce sera un peu moins scientifique et plus militaire et politique, donc on verra si ça plaît toujours. Donc voilà, allez, sur ce je vais vous laisser, c'était Funky, ciao ciao.